Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 3, donc de l'animation de la lumière en quelque sorte avec Blender, donc du clignotement, hein. On va continuer avec ça, hein. Et là on va passer donc à une nouvelle série d'exercices, j'ai envie de dire. On va monter une scène complète puisque je vous avais proposé de regarder ce qu'on allait faire, hein. Donc voilà, j'ai fait ce montage là, donc je vous propose de faire un montage complet, de vous expliquer en totalité comment on peut faire ça. Donc ça, on passera par la table de montage. On va voir également ce qui est maintenant avec ce tuto là. Ce qui est très important, c'est donc la dispersion volumique. À quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment la régler. Parce que bon bah le problème en réalité, souvent on a essayé, hein, mais souvent on n'a pas obtenu grand chose, voire rien du tout. Donc je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez rien obtenu éventuellement si ça vous est déjà arrivé. Donc ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc on va travailler là-dessus, parce que ça va être le plus important avec ce tuto, une fois qu'on a bien saisi comment ça fonctionne. Bah, voilà, après le reste c'est de la modélisation, c'est de l'animation lumière, donc on va dire c'est relativement simple. Donc pour vous expliquer ça, grosso modo la dispersion volumique c'est le fait d'ajouter dans l'atmosphère, donc dans le monde en réalité, voilà, de la poussière. Voilà, vous voyez, on voit ici, hein, là j'ai rajouté de la poussière. Le fait de rajouter de la poussière dans le monde, ça permet de voir le rayonnement de votre éclairage. Là on voit bien par exemple sur ce spot que ici j'ai un rayonnement, on va dire qu'il est plutôt diffus. Contrairement au rayonnement, encore là j'ai pas vraiment insisté, mais si on regarde voilà, si on regarde ici, là on voit que donc le rayonnement est nettement, c'est un faisceau, contrairement au spot. Donc vous allez, en fonction du choix de vos éléments lumineux, vous allez avoir des effets complètement différents. Donc avec un spot on obtient un faisceau, et donc autrement avec une émission de lumière on se retrouve avec une lumière diffuse en quelque sorte. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir pour les réglages, parce que là on va parler de réglages. Plus vous augmentez la poussière, plus vous mettez de poussière dans l'air, et moins vous voyez les éléments. Donc moins vous voyez les éléments, alors là je vais me remettre, je vais repasser ici, échappe, voilà. Ça voilà, alors voilà, on voit bien ce que ça donne. Donc là, moi j'ai rajouté des plans de lumière ici pour éclairer les spots, hein. Donc voilà, plus vous rajoutez de la poussière dans l'air, et moins vous voyez les éléments. Donc plus vous allez être obligé, pour retrouver les éléments, d'augmenter la lumière. Par exemple ici, hein, je vais revenir sur mon spot, ça doit être celui-là je pense. Voilà, voilà, là j'ai une émission. La force est à 4,5. Bon, imaginons que je supprime les plans de lumière qui sont ici, hein. Voilà, plan, je vais supprimer, X. Alors évidemment, ça a tendance à faire ramer, hein. Donc là, c'est pareil. Plus on augmente la lumière, plus on a tendance à avoir la machine qui a du mal. Donc là, c'est un peu mon cas. Obligé de couper l'enregistrement. Donc voilà. Alors plus vous allez avoir de poussière dans l'air, et plus vous allez donc être obligé d'augmenter la force. Voilà. La force de votre lumière, là on voit déjà, je suis à 137. Donc je pense que ça doit bien correspondre à celle-là. On va l'augmenter pour voir si ça veut bien. Étant donné que j'ai enregistré. Donc voilà, là je l'ai mise très forte. Là je vais mettre par exemple à 0,1. Voilà. Si je me mets à 1, alors voilà le problème en fait, quand vous utilisez dispersion volumique pour la première fois, ici vous avez une valeur 1.
D'ailleurs ici je vais mettre 0, voilà. Voilà, et là je vais mettre la valeur 1, et donc on va plus rien voir. Voilà. Voilà, à la valeur 1, en principe vous n'avez pas autant de force de lumière. Ici je vais me remettre à 1 à peu près. Voilà, grosso modo, vous êtes à 1, donc forcément vous ne voyez rien du tout. Et la première chose que vous vous dites, c'est oula, comment je vais faire pour retrouver de la lumière? Je vais fermer cette fenêtre parce que ça me fait ramer. Voilà. Comment je vais faire pour retrouver de la lumière? Donc en fait, il va falloir là baisser la force. Donc là déjà, il faut augmenter la lumière, c'est sûr. Augmenter l'éclairage. Là, on va tout de suite voir à quoi correspond. Voilà. Donc là, ça correspond au spot ici, hein. On le voit bien, hein. Lumière verte. Voilà. Et là, je vais modifier, je vais passer en dessous de cette valeur. Je vais le mettre à 0.5 par exemple. On va commencer à la diminuer. Puis, je continue, je vais le mettre à 0.05. Là, 0.05. Donc plus ça va aller, là, moins il va y avoir de petits points dans l'atmosphère. Puis 0.005, 0.005. J'ai un peu de mal hein, quand même. Hein. 0.0005. Allez, je vais mettre 1 à la place du 5. Alors, il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'accepte pas la valeur, mais si. Donc là, on voit bien que ça redevient très clair. Hein. Par rapport au début, vous allez voir la différence. Je vais remettre la valeur 0,5. Là, on va attendre un petit peu. Alors, le truc là, ce qu'on obtient en fait aussi, c'est des artefacts. On voit des petits points blancs. Hein. Alors, quand c'est pour de la lumière, ça gêne pas trop. Maintenant, il y a une chose qui est bien, c'est que Blender dans la nouvelle version, vous avez la possibilité ici de retirer les artefacts, donc en cliquant ici hein, sur les calques, et puis ici en cochant ici débruitage, voilà, et vous pouvez faire des réglages. Donc le débruitage, en fait, ça permet d'obtenir ce qu'on a vu, ce que vous avez vu précédemment avec la deuxième animation, je vous ai fait voir. On n'a plus de petits points et on a une espèce de brouillard à la place. Donc il donne pas mal aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est avec ça que j'ai fait ma vidéo de démo. Hein. Voilà, la densité, maintenant je vais remettre à 1. Comme ça, on va bien voir la différence maintenant. Et aussi le fait de perdre complètement de la lumière. Voilà, donc là on a la lumière, c'est carrément baissé. Hein. Donc là, si je voulais la retrouver, il faudrait naturellement que j'aille augmenter de manière conséquente l'éclairage ici. Donc là, j'irai carrément, je commencerai à 100. Hein. Alors là, on voit qu'on est obligé d'augmenter les valeurs de manière très conséquente quand même. Hein. Suivant ce qu'on a, là je vais me mettre à 200. Donc là, on voit qu'avec autant de poussière, euh, je suis et des fois on est obligé de mettre beaucoup plus. Là, je pourrais même aller mettre jusqu'à, on va essayer 10 000, tiens, on va voir. 10 000, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, pour avoir cet éclairage-là, je suis à 10 000. Donc là, en fait, j'ai on reçoit un flash. Hein. Là, je vais me mettre à 5 000.
Donc évidemment, si vous augmentez encore ici cette valeur-là, on va voir la lumière va baisser même en étant à 50 000. Allez, je vais mettre 5 ici. Voilà. Donc là, on voit que même en étant à 50 000, j'ai ma lumière en train de. Puis alors là, bon, on n'y comprend plus rien, hein. Voilà, donc tout va être dans le réglage. Alors 0.0. Alors grosso, moi je mets 0.05. Et ici, je vais mettre. Donc là, on voit carrément ce que ça donne, hein. C'est une horreur. Donc là, je vais mettre 1 pour commencer. Puis petit à petit, bon bah voilà, alors je vais aller chercher, hein. Le truc c'est d'aller chercher 5. Bon là maintenant après je suis un peu habitué, hein. Donc je vais carrément, hop là, je vais aller à 50. Voilà. Voilà, donc il faut bien comprendre la relation qu'il y a entre ici le taux de poussière, je vais dire, et donc ici la luminosité qui doit être réglée en fonction de la quantité de poussière que vous avez mis dans l'atmosphère, si je peux parler d'atmosphère, voilà. Et puis également le choix donc, de votre éclairage. Si vous utilisez une émission, une texture d'émission, ou si vous utilisez, on va rajouter, allez, on va rajouter un point. Ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais me remettre dans le bon mode, histoire de. Alors, mon point de lumière, il est là. Je vais le mettre là dans le champ de la caméra. Alors aussi, il faut surtout regarder en ayant donc positionné la caméra pour voir le résultat exact de ce que ça donne. Parce que autrement, vous allez voir, je vais vous faire voir, ça c'est pas du tout la même chose si on est dans cette vue-là que si on est dans la vue de la caméra. Donc là, j'ai un point de lumière, il est là. Et puis je vais me mettre en mode rendu, voilà. Donc voilà, mon point de lumière, il est ici. On le voit bien. Donc là, je pourrais avoir plusieurs choix, hein, soit baisser la force, soit augmenter la force. Là, je suis à 100. Je vais mettre à, allez hop, je vais mettre à 500 direct pour voir, pour qu'on puisse voir, hein. Si je fais un point, alors je peux modifier la taille. Donc là, ça s'étale, hein. Bon, la modification de la taille, c'est pas terrible, terrible, hein. Mais bon, ça étale, hein, voilà. Euh, donc maintenant, je vais la baisser de manière importante. Je vais me remettre à 1 ici. J'étais à 100. Voilà, on voit donc pour faire réapparaître la lumière, il va falloir que j'aille jusqu'à. Voilà, là on voit que ça commence un petit halo de lumière. Donc déjà, voilà, il faut revenir à la valeur 44. Donc, il faut se méfier de ça. Ça, souvent, vous allez avoir donc être obligé de choisir des toutes petites valeurs ou alors des carrément très grandes valeurs. Pour alors, des très grandes valeurs, attention,
c'est pas bon pour donc pour pouvoir modéliser des choses, des scènes très très lourdes, hein. Donc voilà, hein, il vaut mieux utiliser les petites valeurs et puis s'amuser à tester. Voilà. Une fois qu'on a bien compris ça, bon après, bah voilà, normalement vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, de tuto pour vous aider à régler la lumière. Donc ce qu'on va faire, on va monter une scène et puis bah, je vais m'amuser à régler l'éclairage et je vais commencer donc déjà dans le tuto numéro 4, on va peut-être commencer avant de jouer avec la lumière, on va peut-être modéliser un spot quand même, puisqu'on va en mettre 3 ou 4. Et puis on verra, on va rajouter de l'éclairage, enfin on va faire en sorte d'être au carré après cette série de tutos. En ce qui concerne la lumière, je vais essayer de on va également passer sur la table de montage donc de Blender, hein, puisque les flashs lumineux que vous voyez dans la vidéo de démo, je les ai faites à partir de vidéo editing. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous expliquer quand même, parce qu'après tout, là j'ai encore un petit peu de temps, je vais aller rechercher une série d'images, je vais sur vidéo editing, je vais rajouter des images, je vais aller chercher ça, je devrais avoir quelque chose qui traîne sur le bureau pour vous faire voir, bureau. Ah bah j'y suis déjà, texte, rendu spot 6, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ah, bon voilà, j'ai une petite scène ici, je vais la remettre au bout, hein, je vais agrandir ça, voilà. Donc la scène, voilà, c'est ça la scène, bah, ok d'accord. Donc, cette scène-là, donc je sélectionne ici quelques images, j'ai une dizaine d'images. D'ailleurs, on voit que pour faire une animation complète, longue, on n'est pas obligé de faire beaucoup de rendu d'images, hein. Alors, là, je dois avoir oui, une dizaine, une vingtaine d'images, grosso modo, quelque chose comme ça. Donc, je vais faire Shift D, un clic gauche, Shift D, un clic gauche, et je vais rallonger comme ça, puis ainsi de suite. Shift D, un clic gauche dans la fenêtre, hein. Voilà. Comme ça, j'en ajoute plusieurs. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai maintenant un temps qui me convient, on va dire, et je vais vous faire voir donc comment j'ai fait donc, des effets flash, des effets de lumière, en sélectionnant une portion. Par exemple ici, je vais mettre mon curseur de timeline au-dessus de la portion, et là, je vais aller dans ici modificateur, puis ajouter un modificateur. Alors là, dans les modificateurs ici, je vais utiliser la balance des blancs. Et puis je vais également, je vais aller en rechercher un autre, ajouter un modificateur, la balance des couleurs. Voilà, donc là on voit bien ce qui se passe ici, hein. Alors dans la balance ici les couleurs, je vais modifier les couleurs. Bon, là, je vais par exemple mettre du jaune ici, hein. Jaune là, voilà. Et ensuite je vais aller modifier donc les blancs ici. Je vais modifier cette valeur et regardez ce qui se passe. Voilà, voilà ce que je crée. C'est comme ça qu'on peut même également créer des éclairs éventuellement dans une vidéo, hein. Voilà. Ce qui fait qu'après, une fois que quand je vais donc envoyer la lecture, ça va me donner ça. Voilà. Voilà comment j'ai fait pour ça. Enfin bon. Donc je vais m'arrêter là. Donc prochain tuto, donc ce sera le numéro 4. On va modéliser des spots. On verra également que côté duplication des éléments et les liens de parenté, lorsqu'on duplique un objet, parce que là on va modéliser un spot, on va le dupliquer, et on va voir donc que quand on duplique un objet, on garde le lien de parenté de cet objet. Donc le nouvel objet a toujours un lien de parenté avec le premier, et donc on va retirer ces liens de parenté pour pouvoir justement créer des animations différentes
sur chaque objet, donc en fait en quelque sorte créer des objets qui sont différents à partir d'un objet. Voilà. Je vous remercie de suivre SBM6 et puis voilà, donc passez au quatrième, une fois que vous avez bien assimilé le bien. Alors si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, parce que vraiment c'est extrêmement important d'avoir compris ça. Parce qu'après ça va faire vous allez être autonome et ça c'est ce qu'on attend d'un tuto, c'est évidemment pas qu'on vous donne à chaque fois des valeurs pour faire des réglages, mais que vous soyez capable de les faire par vous-même. Il me semble que c'est ça le premier but d'un tuto. Voilà. Merci.